Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX du mardi 26 avril 2016. Commençons par le marché américain des actions. Wall Street a fini en baisse lundi avec un rythme en ligne avec le cours du pétrole, tandis que les bénéfices et l'orientation des entreprises telles que Perrigo et Xerox ont pesé sur le marché boursier américain. Le Dow Jones a reculé de 0,15%, le S&P 500 de 0,18% et le Nasdaq de 0,21%. Techniquement, selon le graphique de 1 heure, le Dow Jones s'établit au-dessus de la moyenne mobile sur 20 jours avec un indicateur RSI inférieur à 50 points. Si ces conditions se maintiennent, l'indice pourrait bientôt grimper aux alentours de 18 000 points. En revanche, s'il passe en dessous de ce niveau, le Dow Jones pourrait retomber aux alentours de 17 700 points. L'action Facebook a cédé 0,42%, clôturant à 110,10 $. À présent, parlons des paires de devises. Hier, le dollar américain s'est déprécié face aux devises majeures après la publication de résultats moroses du secteur américain du logement. Le billet vert reste affaibli alors que la réunion du comité de police monétaire de la Réserve fédérale aura lieu cette semaine. L'indice de confiance des ménages est attendu aujourd'hui à 95,8 contre 96,2 précédemment. Côté devises, l'euro a progressé de 0,32% face au dollar, clôturant à 1,1268, tandis que les cambistes continuent d'attendre le début de la réunion sur le comité de politique monétaire de 2 jours en avril. Techniquement, selon le graphique de 4 heures, la paire s'échange près de la bande médiane de Bollinger avec un indicateur MACD inférieur à 0. Et si elle maintient ce niveau, la paire pourrait chuter aux alentours de 1,1200. Toutefois, franchir la bande médiane lui permettrait de s'échanger aux alentours de 1,1330. Aucune donnée économique n'est attendue aujourd'hui. La livre sterling, pour sa part, a légèrement progressé face au dollar, clôturant à 1,4487. Et techniquement, toujours selon le graphique de 4 heures, le câble se situe au-dessus de la moyenne mobile de 20 jours avec un indicateur RSI supérieur à 50. S'il reste à ce niveau, le câble pourrait atteindre 1,4550. En revanche, s'il passe sous cette moyenne, il pourrait retomber aux alentours de 1,4300. Parlons enfin des matières premières. L'or a légèrement progressé pour clôturer à 1237 $ l'once. Selon le graphique de 4 heures, l'or se situe au-dessus du niveau de support à 1225 $. Et si ces conditions se maintiennent, l'or pourrait bientôt atteindre 1250 $. En revanche, avec un indicateur MACD inférieur à 0, il se peut que l'or chute en dessous du support et progresse vers le prochain support à 1210 $. Le cours du baril de brut a baissé de 0,97% pour clôturer à 42,98 $. Et techniquement, selon le graphique de 1 heure, le pétrole se situe au-dessus de la bande médiane de Bollinger avec un indicateur MACD inférieur à 0. Si les cours restent sous ce niveau, le brut pourrait à nouveau retomber aux alentours de 40 $. Mais s'il franchit la bande médiane, on peut s'attendre à une hausse vers 45 $. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai demain matin avec plaisir pour les prochaines actualités des marchés. D'ici là, restez en notre compagnie. Vous le savez, un conseiller est là pour répondre à toutes vos questions. TutuFX joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.